Bonjour à vous, c'est Josué et bienvenue sur Jigdalia TV. Si vous êtes édifié par mes enseignements, si mes enseignements vous permettent de progresser spirituellement, vous pouvez soutenir mon ministère tout simplement en faisant un don à travers les liens qui se trouvent dans la description. Vous avez la possibilité de faire un don par PayPal et vous pouvez aussi faire un don par Stripe. Le thème du message d'aujourd'hui, c'est la guérison divine par la foi. La première chose que vous devez comprendre, c'est que la guérison divine se produit par la foi. La guérison d'une personne, le miracle de la guérison, se manifestera dans la vie d'une personne de façon proportionnelle à la foi qu'il a dans sa vie. Vous savez, un jour, il y a un frère qui m'a posé la question et qui m'a dit, frère Josué, tu es un menteur. J'ai dit, pourquoi tu dis que je suis un menteur? Il me dit que toi, tu dis que Dieu veut guérir tout le monde. Toi, tu dis que la puissance de Dieu est disponible pour guérir tout le monde. Mais tu mens. Parce que si c'était le cas, pourquoi il y a des chrétiens malades? Pourquoi alors il y a des gens malades sur terre? Et je lui ai dit que si une personne veut être guérie, il faut qu'il manifeste la foi pour recevoir la guérison que Dieu a prévue pour lui. C'est la même chose que le domaine du baptême du Saint-Esprit. Vous savez, il y a beaucoup de chrétiens, par exemple, qui ne reçoivent pas le baptême du Saint-Esprit, pas parce que Dieu ne les aime pas, mais tout simplement parce qu'ils ne manifestent pas la foi pour recevoir. Parce que la foi, c'est ce qui vous permet de recevoir. La foi, c'est comme la piste d'atterrissage qui permet à l'avion d'atterrir sur terre. Vous savez, lorsqu'un avion est en train d'arriver, s'il n'y a pas de piste d'atterrissage, il ne peut pas descendre. De la même façon, la bénédiction spirituelle de Dieu est présente. Mais pour que vous puissiez recevoir cette bénédiction, il faut la foi. Et la guérison divine, la santé divine, fait partie des bénédictions spirituelles que Dieu a prévues pour nous qui sommes ses enfants. Même les gens de l'Ancien Testament avaient accès à la guérison et à la santé divine. Lorsque vous regardez par exemple la vie de Moïse, la Bible dit que Moïse, à l'âge de 120 ans, avait toujours la vigueur de sa jeunesse. Pourtant, Moïse n'était pas un enfant de Dieu. Moïse n'était pas un fils de Dieu. Moïse était un serviteur de Dieu. Il faut comprendre que dans le Nouveau Testament, nous ne sommes pas d'abord des serviteurs de Dieu. Nous sommes des enfants et des fils de Dieu. Donc, si Moïse, qui était un employé, un serviteur, Dieu souhaitait pour lui la bonne santé, combien de fois plus nous qui sommes les enfants et les fils de Dieu? Mais maintenant, pour recevoir cette bénédiction spirituelle, qui est la guérison divine, qui est la santé divine, cela vient de quoi? Cela vient de la foi que nous avons. C'est pour cela que moi, par exemple, par la grâce de Dieu, il y a des gens pour qui j'ai prié, qui ont été guéris. Il y a des gens aussi pour qui j'ai prié, qui n'ont pas été guéris. Un jour, il y avait une dame qui m'avait contacté. Elle m'avait contacté parce qu'elle m'avait dit que depuis l'âge de 16 ans, elle n'avait plus ses règles. Elle m'a dit, non frère Josué, depuis l'âge de 16 ans, je n'ai plus mes règles. Vraiment, il faut que tu pries pour moi. J'ai dit, ok, il n'y a pas de problème. Mettez votre main sur votre ventre. Elle a mis sa main. J'ai dit, au nom de Jésus, j'ordonne aux règles de réapparaître. Et après avoir déclaré cette parole, rien de particulier ne s'est passé. 3 jours plus tard, pendant qu'elle avait des rapports avec son mari, qu'est-ce qui s'est passé? C'est là que les règles sont apparues. Mais maintenant, il y a aussi des gens pour qui j'ai prié, qui m'ont contacté, qui m'ont dit, frère Josué, prie pour moi. Et j'ai prié pour la personne et la guérison ne s'est pas manifestée. Donc, vous devez comprendre que la guérison dépend de la foi qui est en action. Cela dépend de quoi? Cela dépend de la foi qui est en action. La guérison divine, la santé divine qui se manifeste dans la vie d'une personne sera proportionnelle à la foi qu'il manifeste dans sa vie. C'est pour cela que beaucoup de chrétiens prient pour la guérison. Mais ceux qui reçoivent leur guérison, c'est ceux qui manifestent la foi. Un jour, il y avait un pasteur qui était très malade et il devait aller prêcher la parole. Et il priait que le Seigneur le guérisse. Il disait, Seigneur, guéris-moi, Seigneur, guéris-moi, Seigneur, guéris-moi. Et il restait allongé sur le lit. À un moment, il a posé la question au Seigneur. Il a dit, Seigneur, pourquoi tu ne me guéris pas? Et le Seigneur lui a dit, prends-moi au mot, commence à faire ce que tu ne pouvais pas faire. Et lorsqu'il a dit, Seigneur, guéris-moi au nom de Jésus, il a rendu grâce à Dieu, il a commencé à s'habiller et il est allé prêcher. Et pendant qu'il était en train de prêcher, il ne se sentait pas bien. Mais après, au bout de 15 minutes, sans que lui-même il ne remarque, la maladie était partie. Pourquoi? Parce qu'il a manifesté la foi. Il a manifesté la confiance en Dieu.
La guérison divine dans la vie d'une personne viendra du niveau de foi que vous manifestez. C'est pour cela que vous allez voir que parfois il y a des chrétiens, il y a certaines maladies, ils réussissent à recevoir leur guérison, mais il y a d'autres maladies, ils ont plus du mal. Il y a par exemple une dame qui m'avait dit qu'elle avait tout le temps des violents maux de tête. Elle a prié au nom de Jésus et par la grâce de Dieu, elle a reçu la guérison par rapport à ses problèmes de maux de tête. Elle a reçu la guérison par rapport à ça. Mais maintenant, elle avait aussi des problèmes au niveau de ses yeux, c'est-à-dire les problèmes de maux de tête, elle a prié, elle a été guérie. Mais elle avait aussi des problèmes avec ses yeux. Mais elle a prié, mais elle avait du mal à recevoir. Elle m'a dit pourquoi? Je lui ai dit tout simplement parce que le niveau de foi pour guérir tes yeux et le niveau de foi pour guérir les problèmes que tu as à la tête par rapport à tes maux de tête, il faut que ce soit un niveau de foi supérieur. Lisons Matthieu chapitre 8, verset 13. Matthieu chapitre 8, verset 13. Jésus dit au centenier, « Va, qu'il te soit fait selon ta foi. » Et à l'heure même, le serviteur fut guéri. Ça, c'est quelque chose que beaucoup de chrétiens ne comprennent pas. Que chaque fois que la guérison doit se manifester, il faut la foi d'une personne. Mais j'aimerais vous poser une question. Est-ce que le Seigneur Jésus-Christ, c'était un incrédule? Le Seigneur Jésus-Christ, n'était pas un incrédule. Mais il a dit qu'au centenier, il a dit, « Va, qu'il te soit fait selon ta foi. » Et le serviteur du centenier a été guéri. Donc parfois, il y a des gens que Jésus a guéris. Il exigeait la foi de ces personnes-là pour les guérir. La foi est nécessaire pour recevoir la guérison de son corps. C'est pour cela que vous n'allez jamais voir un pasteur qui va dans un hôpital et guérit tous les malades qui sont dans l'hôpital. Vous n'allez pas voir ce genre de choses. Vous n'allez pas voir un pasteur qui vous dit, bon, moi je vais aller à l'hôpital de Paris. Et quand il entre dans l'hôpital de Paris, il guérit tous les malades qui sont dans l'hôpital de Paris. Ce n'est pas possible. Parce qu'il y aura des malades, Dieu va exiger la foi de ces personnes-là pour qu'ils soient guéris. Moi, je me rappelle, il y avait une personne qui avait la tuberculose à l'époque. Et j'étais allé, je l'avais imposé les mains et j'avais prié pour lui. Et je lui prêchais la parole de Dieu. Et après 3 semaines, 1 mois, il était totalement délivré de sa tuberculose. Mais qu'est-ce qui a fait en sorte qu'il reçoive sa guérison? C'est tout simplement la foi. La Bible dit, le juste vivra par la foi. Le juste vivra par la foi. Donc cela signifie qu'en tant que chrétien, ce qui se manifeste dans votre vie dépend de la foi que vous avez. Ce qui se manifeste dans ma vie dépend de la foi que j'ai. Votre vie spirituelle est proportionnelle au niveau de foi que vous avez. C'est pour cela que quand vous êtes un chrétien et que vous vous plaignez d'un problème, cela signifie que la foi n'est pas suffisante pour recevoir la solution à ce problème. Parce que la Bible dit dans Éphésiens chapitre 1 verset 3 que Dieu nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Cela signifie que vous êtes bénis. Dieu ne va pas vous bénir. Vous êtes déjà bénis. C'est-à-dire que vous avez un compte en banque spirituel dans lequel résident des bénédictions spirituelles infinies. Mais maintenant, pour recevoir ces bénédictions, il faut quoi? Il faut la foi. Donc pour recevoir la guérison, qu'est-ce qu'il faut? Il faut la foi. C'est pour cela que lorsque vous voyez que je fais mes réunions de guérison, quand je fais mes réunions de guérison par exemple sur YouTube, qu'est-ce que je fais? Je commence d'abord par prêcher la parole de Dieu dans le domaine de la guérison. Pour faire quoi? Pour susciter la foi dans le cœur des gens. Parce que la Bible dit quoi? La Bible dit dans Romains chapitre 10 verset 17, la foi vient de ce que l'on entend et ce que l'on entend vient de la parole de Christ. Quand la Bible dit la foi vient de ce que l'on entend et ce que l'on entend vient de la parole de Christ, ça ne veut pas dire que la foi vient du fait que vous écoutiez ce que la Bible dit. Non. Ça veut dire que la foi vient de la compréhension que vous avez de ce que la Bible dit. C'est la compréhension de ce que vous avez, de ce que la Bible dit, qui vous donne la foi. La foi ne vient pas du fait que on est en train de vous lire la Bible et vous êtes en train d'écouter les paroles de la Bible, vous écoutez et votre foi augmente. Non. La foi augmente par rapport au niveau de compréhension que vous avez de la parole de Dieu. Donc la guérison divine ne peut se manifester dans la vie d'une personne que par rapport au niveau de la foi qu'il a. Le niveau de la foi que vous avez va déterminer ce que vous êtes capable de recevoir ou pas. C'est pour cela qu'il y a des chrétiens parmi vous. Pour guérir des maux de tête, c'est facile. Pour guérir de la grippe, c'est facile. Pour guérir du paludisme, c'est facile. Vous savez, moi par exemple, dans mon pays d'origine, il y a une maladie qu'on appelle le paludisme, qui est donnée par un moustique.
Et moi, je me rappelle à l'époque, il y avait ce moustique-là m'avait piqué et j'avais attrapé le palu. Et j'avais dit, au nom de Jésus, esprit de paludisme, je t'ordonne de partir. Et par la grâce de Dieu, quelques jours après, le paludisme est parti. Mais ce qui a fait en sorte que le paludisme puisse s'en aller, c'était le niveau de ma foi. Donc vous devez comprendre que votre capacité à recevoir la guérison divine, la santé divine, va dépendre de la foi que vous manifestez dans votre vie. Lisons Marc chapitre 5 verset 34. Marc chapitre 5 verset 34. Jésus lui dit, « Ma fille, ta foi t'a sauvée, va en paix et sois guérie de ton mal. » Vous voyez que dans ce passage biblique, le Seigneur Jésus-Christ dit encore la même chose. Il dit, « Ma fille, ta foi t'a sauvée, va en paix et sois guérie de ton mal. » Qu'est-ce qui a fait en sorte que cette femme reçoive la guérison? C'était la foi qu'elle avait. Vous savez, la Bible dit par exemple que lorsque le Seigneur Jésus-Christ faisait des campagnes d'évangélisation ou des croisades, il demandait aux gens de toucher ses vêtements. Il disait seulement aux gens, touchez mes vêtements et vous serez guéris. Et la Bible dit qu'il y avait beaucoup de gens qui touchaient le bord du vêtement de Jésus. Mais pourtant, ils n'obtenaient pas leur guérison. Mais la femme à la perte de sang, lorsqu'elle a touché le bord du vêtement de Jésus, elle a été guérie. Pourquoi? Parce qu'elle avait la foi. Vous devez comprendre que rien ne plaît à Dieu comme la foi. Il n'y a rien au monde qui ne plaise à Dieu comme la foi. Vous savez, c'est comme vous. Est-ce que vous comprenez? Quand quelqu'un a confiance en vous, cela démontre qu'il vous respecte. Ce qui plaît au Seigneur, c'est lorsqu'il voit la manifestation de la foi. C'est pour cela qu'à travers la foi, vous pouvez tout recevoir. La foi ne vous permet pas simplement de recevoir la guérison de votre corps. La foi ne vous permet pas simplement de recevoir la santé de votre corps, non. La foi vous permet de recevoir n'importe quoi de Dieu. C'est-à-dire tout ce que Dieu vous a déjà offert dans votre compte en banque spirituelle. Par la foi, vous pouvez le retirer. Vous savez, par exemple, lorsqu'on vous donne une carte bancaire, votre carte bancaire a une capacité. Pour les gens qui ont des cartes bancaires, vous le savez, votre carte bancaire a une capacité. C'est-à-dire que quand vous allez au distributeur et que vous voulez retirer de l'argent, par rapport au niveau de votre carte bancaire, par rapport au niveau de votre compte bancaire, il y a certaines sommes que vous pouvez retirer et certaines sommes que vous ne pouvez pas. Donc, il y a des gens, par exemple, ils peuvent aller au distributeur, ils insèrent leur carte et ils sont capables de retirer 1 000 euros. Il y a d'autres, ils vont au distributeur, ils insèrent leur carte et ils sont capables de retirer seulement 200 euros. Mais la carte bancaire, c'est le symbole de la foi. C'est-à-dire que la carte bancaire, c'est comme la foi pour le royaume de Dieu. Vous avez un compte en banque spirituelle et c'est à travers votre foi que vous réussissez à retirer ce qui est dans votre compte en banque spirituelle pour le faire vôtre. Et il en est de même de la guérison du corps. Il en est de même pour la guérison divine. Quand vous avez besoin de la guérison de votre corps, vous devez maintenant manifester la foi pour retirer la guérison et la bonne santé que Dieu a déjà prévue pour vous. Vous savez, un jour, j'ai lu le livre d'un homme de Dieu qui s'appelle Robert Liardon. Et il a écrit un livre qui s'appelle Les Généraux de Dieu. Et quand j'ai lu ce livre, il expliquait certaines choses sur les biographies des hommes de Dieu. Et cet homme qu'on appelle Robert Liardon, il a aussi écrit un autre livre, là où il parle de la guérison. Et lui-même, il raconte qu'un jour, le Seigneur l'a fait visiter le ciel. Le Seigneur l'a fait visiter le ciel, il est arrivé au ciel et il a vu le ciel. Et quand il est arrivé au ciel, le Seigneur Jésus-Christ lui a montré des organes. Il a dit, ça tu vois c'est des poumons, ça tu vois c'est des intestins, ça tu vois c'est des muscles, ça tu vois c'est des reins. Il a commencé à montrer beaucoup d'organes. Et c'est là maintenant que cet homme de Dieu a demandé au Seigneur plutôt. Il a dit au Seigneur, mais pourquoi il y a tous ces organes au ciel? Qu'est-ce que ça signifie? Et le Seigneur Jésus-Christ lui a dit, quand il y a quelqu'un sur terre, un de mes enfants, à qui il manque des organes, et qu'on prie, et que tu vois que l'organe a été remplacé, c'est l'un de ces organes-là qu'on utilise. Donc, par exemple, vous allez voir des chrétiens, ils arrivent. Ils disent, pasteur, il me manque un poumon, priez pour moi. Et le pasteur prie. Après, le poumon apparaît. Il a dit, le poumon que tu vois qui apparaît, ce sont les poumons qui sont au ciel. Donc, ça veut dire que même votre bonne santé, Dieu a déjà pourvu à ça. Même s'il vous manque une partie du corps,
Par exemple, on vous a retiré une partie de votre cœur. On vous a retiré une partie de vos intestins. On vous a retiré une partie de votre poumon. Lorsqu'une personne peut prier pour vous, Dieu est capable de recréer ce poumon-là comme étant comme neuf. Mais maintenant, pour que cela se produise, pour que cela se manifeste, pour que la guérison d'une personne se manifeste sur terre, qu'est-ce qu'il faut? Il faut la foi. Maintenant, la deuxième chose que nous allons voir, c'est qu'est-ce qu'est la foi. La deuxième chose que vous devez comprendre, c'est que la foi est la confiance en Dieu. La foi est la confiance en Dieu. C'est-à-dire que beaucoup de chrétiens ne comprennent pas que la foi, c'est simplement avoir confiance en ce que Dieu a dit et ce qu'il a dit qu'il va faire. C'est ça la foi. La foi, c'est pas autre chose. La foi, c'est avoir confiance au Seigneur. Et lorsque vous avez confiance en Dieu, ce qui va se passer, c'est qu'il y aura des actes qui vont être posés dans votre vie. Vous savez, je vais vous raconter un témoignage. Vous savez, un jour, je me rappelle, j'avais un grand problème financier et j'avais besoin de 500 € dans les 2 semaines qui suivent. C'est-à-dire que si je n'avais pas les 500 € dans les semaines qui suivent, j'aurais été dans les grands problèmes. Et j'ai commencé à prier le Seigneur. J'ai dit, Seigneur, donne-moi les 500 € s'il te plaît, au nom de Jésus. Et qu'est-ce qui s'est passé? Par la suite, j'ai commencé à remercier Dieu, j'ai commencé à rendre grâce à Dieu. Et ma mère m'a invité à aller manger. Elle m'a dit, non, mon fils, viens, j'ai préparé à manger et tout. Viens, tu vas manger. Donc, je suis allé chez ma mère, j'ai mangé. Ma mère m'a dit, mais est-ce que ça va bien en ce moment? J'ai dit, non, ça va bien, ça va bien. Et j'étais joyeux, j'étais heureux, j'étais tranquille. Mais j'avais besoin de 500 € dans les 2 semaines. Et qu'est-ce qui s'est passé? Par la grâce de Dieu, il y a un frère qui me contacte. Il me dit, frère Josué, le Seigneur vraiment a touché mon cœur. Et vraiment, je suis tellement édifié par tes enseignements. Et j'avais envie de te faire un don de 500 € vraiment pour honorer ton ministère. Et j'ai reçu les 500 €. Et j'ai remercié Dieu. Mais qu'est-ce qui s'est passé? J'avais foi en Dieu. Et ma foi en Dieu, c'était quoi? C'était la confiance. Mais qu'est-ce qui s'est passé? La confiance que j'avais en Dieu s'est manifestée par des actes. Il y a des gens, par exemple, vous avez des problèmes financiers. Mais après avoir demandé au Seigneur de régler vos problèmes financiers, vous partez encore demander de l'aide à vos amis. Cela prouve que vous n'avez pas confiance que Dieu peut vous aider. La foi en Dieu, la confiance en Dieu se manifeste par des actes. Écoutez, la foi, c'est la confiance en Dieu. La foi, c'est la confiance au Seigneur. Quelqu'un qui a foi en Dieu, c'est tout simplement quelqu'un qui a confiance en Dieu. C'est simplement ça la foi. Quand quelqu'un vous dit « j'ai la foi », ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'ai confiance en Dieu. Lorsque vous avez confiance en Dieu, cela va se manifester par des actions, cela va se manifester par un comportement, cela va se manifester par une attitude. Un jour, il y avait un monsieur, il avait envie d'aller à un entretien d'embauche. Et tandis qu'il avait envie d'aller à un entretien d'embauche, il y avait la pluie qui était en train de menacer. Donc vraiment, la pluie allait tomber de façon imminente. Et ce monsieur a commencé à prier. Il a dit, oh Seigneur, au nom de Jésus, arrête la pluie, au nom de Jésus. Et il se lève, il s'habille. Mais juste avant de partir, il prend le parapluie. Mais pourquoi il prend le parapluie? Si tu as demandé au Seigneur d'arrêter la pluie, cela signifie que tu as confiance qu'il va arrêter la pluie. Mais maintenant, quand tu prends le parapluie, qu'est-ce que ça démontre? Ça démontre qu'en réalité, tu n'as pas confiance que Dieu va arrêter la pluie. La foi en Dieu, c'est la confiance en Dieu. Et la confiance en Dieu se manifeste par des actes. Quelqu'un qui a confiance en Dieu, il y a des actes qui vont démontrer qu'il a confiance en Dieu. C'est pour cela que lorsque vous lisez par exemple la Bible va vous parler par exemple du prophète Daniel. Vous savez, il y avait des gens qui étaient jaloux de Daniel. Ils disaient que non, comment Daniel, il est notre chef et tout. Et ils ont comploté contre Daniel pour le faire tomber. Et maintenant, ces gens qui détestaient Daniel, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont poussé le roi de l'époque à faire en sorte que les gens puissent adorer des idoles. C'est-à-dire qu'il a obligé les gens à adorer les idoles. Et les gens qui n'allaient pas adorer ces idoles-là, on allait les jeter dans la fosse aux lions. Mais qu'est-ce que Daniel a fait? Daniel a dit que non, moi je ne vais pas adorer des idoles. Je vais continuer à adorer mon Dieu. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a ouvert les fenêtres et il a continué à prier son Dieu. Donc imaginez-vous la confiance qu'il avait en Dieu. C'est-à-dire que le gars, on vient lui dire que, écoute, le roi a dit que plus personne ne doit adorer le Seigneur. Il faut maintenant adorer les idoles. Mais Daniel dit non, moi je vais continuer à adorer mon Dieu.
même s'il faut que je meure. Et la Bible dit qu'il ouvrait les fenêtres. Pourquoi? Parce qu'il avait confiance en Dieu. Donc la foi en Dieu qu'il avait s'est manifestée par des actes. C'est pour cela que lorsque vous lisez le livre de Hébreux 11, le livre de Hébreux 11 vous dit quoi? La Bible vous dit que par la foi, ils fermèrent la gueule des lions. Mais comment Daniel a démontré qu'il avait la foi? La foi de Daniel s'est démontrée par quoi? La foi de Daniel s'est démontrée par le fait que quand il priait, il a continué à prier son Dieu et il n'avait pas peur. Donc la foi, c'est la confiance en Dieu. Il y a des gens qui disent, ils ont confiance en Dieu, ils en font en Dieu, ils ont confiance en Dieu, ils en font en Dieu. Mais quand vous voyez leurs actions, par leurs actions, cela vous démontre que la personne là n'a pas confiance en Dieu. Vous allez voir des personnes, par exemple, qui vont vous dire qu'ils ont foi en Dieu, ils ont confiance en Dieu, mais ils sont dans l'escroquerie, ils sont dans le vol. Ils disent que non, je crois que Dieu peut me rendre prospère, mais ils sont toujours dans le vol et l'escroquerie. La foi, c'est la confiance en Dieu, et la foi se manifeste par des actes. Lisons Hébreux chapitre 11, verset 1. Hébreux chapitre 11, verset 1. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. La Bible vous dit quoi? La Bible vous dit que, or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de ce qu'on ne voit pas. Je vais vous décortiquer ce passage. Ce que ce passage est en train de vous dire tout simplement, c'est que la foi, c'est une confiance en Dieu qui se manifeste par des actions. C'est ça la foi. La foi, c'est simplement une confiance en Dieu qui se manifeste par des actions. C'est pour cela que quand quelqu'un a la foi, ses actes démontrent qu'il a la foi. Quand quelqu'un a confiance en Dieu par ses actions, vous allez le voir. Et quand quelqu'un aussi n'a pas confiance en Dieu par ses actions, vous allez le voir. Vous savez, un jour, il y avait un militaire et c'était un chrétien. Et à l'époque, si je me rappelle bien, on l'avait diagnostiqué le Covid-19. Donc, il s'est retrouvé à l'hôpital parce qu'il avait le Covid-19 et c'était un militaire. Et il priait le Seigneur de le guérir. Il disait au Seigneur, guéris-moi du Covid-19. Mais après avoir prié le Seigneur de le guérir du Covid-19, il n'est passé son temps qu'à se plaindre. Il dit au médecin que je sais que je vais mourir. Je sais que je vais mourir. Donc, le soir, il prie. Il dit au Seigneur, guéris-moi du Covid-19. Mais après avoir prié pour la guérison du Covid-19, il dit au médecin, je sais que je vais mourir. Je sais que c'est foutu pour moi. Je sais que vraiment, c'est fini pour moi. Et vous savez ce qui s'est passé? Le militaire est mort. Mais maintenant, il y a des gens qui vont dire que, oh, le militaire là avait la foi. Le militaire là avait la foi pour sa guérison. Non, ce militaire n'avait pas la foi pour sa guérison. Pourquoi? Parce que la foi, c'est la confiance en Dieu qui se manifeste par des actes. Et les actes, l'attitude et le comportement de ce militaire chrétien démontraient qu'il ne croyait pas que Dieu va le guérir et le délivrer. Un jour, il y avait un autre monsieur. C'était un vieux monsieur de 70 ans. Il a attrapé le Covid-19 et il est arrivé à l'hôpital. Quand ce monsieur de 70 ans arrive à l'hôpital, il prie le Seigneur au nom de Jésus. Il dit, Seigneur, je te demande de me guérir du Covid-19 au nom de Jésus. Et après qu'il ait fini de prier, il était en paix. Les médecins sont venus lui dire que, ah monsieur, vous savez, les vieux qui ont le Covid-19, c'est plus compliqué pour eux de vivre. Et le vieux monsieur a dit que non, je sais que Jésus m'a guéri. Je sais que Jésus m'a guéri du Covid-19. Je sais que je vais sortir de cet hôpital en bonne santé. Et quelques temps plus tard, qu'est-ce qui s'est passé? Ce vieux grand-père est sorti de l'hôpital en bonne santé, alors que pourtant on disait que le Covid-19 tuait les vieux. Mais ce qui s'est passé, c'est que ce grand-père avait la foi. Et la foi, c'est quoi? C'est la confiance en Dieu. Mais la confiance en Dieu qu'il avait s'est manifestée par quoi? Ça s'est manifesté par des actions. Quand les médecins le regardaient, il était en paix. Quand les médecins le regardaient, il ne se plaignait pas. Quand les médecins le regardaient, il n'était pas en train de parler de ses problèmes de santé. Il était en paix. Il remerciait Dieu. Il était tranquille. Et quelques temps après, les médecins sont venus le voir et lui ont dit, le Covid-19 n'est plus dans votre vie, vous pouvez partir. Il était guéri. La foi et la confiance en Dieu, et la foi se démontrent par des actions. Les actes d'une personne démontrent la foi qu'il a. C'est pour cela que moi, parfois, il y a des gens, quand ils me contactent, j'arrive à déceler s'ils ont la foi ou pas. Il y a des gens, je prie pour eux. C'est-à-dire, ils me contactent. Ils me disent, ah frère Josué, je suis malade. Prie pour ma guérison. Et je prie pour la guérison de la personne. Quand je finis de prier pour la guérison de la personne,
La personne me dit, oh Dieu merci, je suis guéri. Je te remercie frère Josué, je suis guéri au nom de Jésus. Et la personne part. Et quelques jours après, la personne me contacte. La personne me dit que, ah frère Josué, je suis reparti faire les tests. Toutes les maladies ont disparu. Et je rends grâce à Dieu pour ces personnes-là. Parce que j'ai vu la foi à travers leurs actes. Mais il y a des gens, quand ils me contactent, ils me disent, frère Josué, prie pour ma maladie. Je prie pour la maladie de la personne. Mais après que j'ai fini de prier pour la maladie de la personne continue encore à se plaindre de sa maladie. Oh Seigneur, pourquoi je souffre? Oh Seigneur. Et à travers ce comportement, à travers cette attitude, moi-même je sais que la personne ne manifeste pas la foi. Parce que la foi, c'est la confiance en Dieu. Et la confiance en Dieu se manifeste par des actes. Lisons Romains chapitre 4, versets 20 à 21. Romains chapitre 4, versets 20 à 21. Il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu. Mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu et ayant la pleine conviction que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. Lorsque vous lisez ce passage biblique vous parle de Abraham. Et quand vous lisez la Bible, Abraham avait reçu une promesse du Seigneur. Le Seigneur avait dit à Abraham, tu auras un enfant avec ta femme Sarah. C'est ce que la Bible dit. Et qu'est-ce que la Bible va nous dire? La Bible va nous dire que il ne douta point par incrédulité. Parce que Sarah avait quel âge? Sarah avait 90 ans et elle était stérile. Et Abraham avait 100 ans. Mais Dieu va lui dire, tu auras un enfant avec ta femme Sarah. Et qu'est-ce qui s'est passé? Quelque temps après, Abraham a eu un enfant avec Sarah. Mais comment ça s'est fait? C'est parce qu'il a eu la foi. Mais la foi, c'est quoi? La foi, c'est la confiance en Dieu. C'est pour cela que la Bible vous dit quoi? La Bible vous dit qu'il avait une pleine conviction. Il avait une pleine conviction. La pleine conviction, c'est la manifestation de la foi. C'est pour cela que je me rappelle une fois, j'étais en train d'étudier un passage biblique. Et quand j'ai regardé le passage biblique parlait de conviction. Et quand j'ai traduit le passage biblique en grec, je me suis rendu compte que c'était le mot pistis. Et le mot pistis, c'est le même mot qui est traduit par le mot foi. Donc la conviction, la foi et la confiance, c'est la même chose. La foi, c'est la confiance en Dieu qui va se manifester par des actes. Quelqu'un ne peut pas dire qu'il a la foi en Dieu et il n'y a pas les actes. C'est pour cela que lorsque vous lisez le livre de Jacques, Jacques va dire, si tu as foi en Dieu, si tu as confiance en Dieu, cela va se démontrer par tes actions. Mais si tu n'as pas foi en Dieu, si tu n'as pas confiance en Dieu, cela va aussi se manifester par des actions. C'est pour cela que le niveau de foi d'une personne, ça, vous pouvez voir ça. Vous savez, par exemple, il y a un homme de Dieu qui s'appelle David Oyedepo. Le bishop David Oyedepo, lui-même, il raconte qu'il voulait construire une église de 50 000 places. Et le Seigneur lui avait dit que je vais pourvoir à ça. Le Seigneur lui avait dit que non, l'auditorium de 50 000 places que tu as envie de faire, moi-même je vais pourvoir. Je vais envoyer des gens qui vont donner de l'argent. Et qu'est-ce qui s'est passé? Le bishop David Oyedepo était en paix. Chaque fois qu'on venait l'interroger par rapport à l'église, il levait les mains au ciel, il rendait grâce à Dieu. Il était tranquille. Lui-même, il raconte qu'il ne faisait pas des nuits blanches. D'où venait cette assurance? Cela venait de sa foi. Et la foi, c'est quoi? La foi, c'est la confiance en Dieu. Il avait tout simplement confiance en Dieu. Mais la confiance en Dieu qu'il avait s'est manifestée par quoi? Ça s'est manifesté par des actions. C'est pour cela que lorsque vous lisez la Bible, par exemple, la Bible dit que le Seigneur Jésus-Christ va guérir un homme qui était paralytique. Et pourquoi il va guérir cet homme qui était paralytique? Parce que la Bible dit que Jésus va voir leur foi. Comment Jésus a vu leur foi? À travers leurs actions, à travers leur comportement, à travers leur attitude. Un jour, il y avait une dame qui m'avait contacté par rapport à sa mère parce que sa mère avait le cancer. Et sa mère était en phase terminale. Et on a prié. Et tandis qu'on a prié, elle m'appelle, elle me dit, ah frère Josué, je fais des nuits blanches, je continue à m'inquiéter par rapport à ma mère. Mais le fait qu'on ait prié pour la guérison de sa mère, mais elle continue à s'inquiéter pour la guérison de sa mère. Elle continue encore à prier pour la guérison de sa mère. Cela démontrait qu'en réalité, elle n'avait pas confiance qu'au moment où nous avons prié, le Seigneur a guéri sa mère. Un jour, il y avait un homme de Dieu, il était allé chez l'un de ses fils spirituels. Et son fils spirituel avait quelqu'un qu'il connaissait, qui était membre de son église, qui était très malade. Et il a dit non, il faut qu'on prie pour sa guérison. Et ils ont prié pour sa guérison et ont remercié Dieu.
Mais qu'est-ce qui se passe? Le lendemain, on vient leur dire que la situation médicale de cette personne est en train de s'aggraver. Et le fils spirituel de cet homme de Dieu a fait quoi? Il a dit que nous allons encore prier. Mais le fait qu'il redemande encore à Dieu de guérir cette personne qui était à l'hôpital, cela démontrait tout simplement qu'il n'avait pas confiance que Dieu allait guérir cette femme. Donc vous devez comprendre que la foi, c'est la confiance en Dieu. Et la confiance en Dieu se manifeste par des actions. La confiance en Dieu se manifeste par votre comportement, par des actions, par des actes. Je vous remercie d'avoir écouté cet enseignement jusqu'à la fin. Abonnez-vous pour des prochaines vidéos et que la grâce du Seigneur soit avec vous.